Alors nous voilà repartis. Voilà. Et dans le circuit, donc on va effacer, on va faire les choses un peu proprement. Donc ça on avait démontré. R2 on avait des valeurs, R1, R2, mais on va. Voilà. Là on veut toujours 6 volts, 0,1 mA, on va le garder, ça ne changera pas. Ce qui va changer, c'est ici. En fait, on va pas mettre deux diodes comme on avait dans le schéma initial. Et on va mettre une diode ZNR. Une diode ZNR, je vous détaillerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais une diode ZNR, c'est une diode normale, mais qui en inverse tient très peu de tension. Voilà, pas grand chose. Voilà, donc c'est une diode en fait qu'on met à l'envers, c'est-à-dire on la met dans le sens où normalement elle est bloquée, comme ça. Et comme c'est une diode ZNR, eh bien on lui met ce petit, voilà, on met ces petits symboles là derrière. Voilà, et ça veut dire que la diode est ZNR, et ça veut dire, alors c'est une ZNR de 5 volts, qui est proposée ici. Voilà. Et ça veut dire en fait, cette diode normalement devrait bloquer le courant quand elle vient en sens inverse. Mais en fait, dès qu'on va, la tension va monter jusqu'à 5 volts, elle va se mettre à être traversée comme si le volet de son clapet était équipé d'une soupape qui s'ouvre et qui laisse passer le courant à l'envers quand la pression atteint un niveau qui correspond à 5 volts de différence de potentiel. Ok, voilà, donc ça c'est une diode ZNR, et elle se fait traverser en inverse, et le résultat c'est que quand elle est traversée en inverse, ben, la tension à ces bornes vaudra la tension ZNR qui est de 5 volts. Voilà. Alors si ça c'est le cas de la diode ZNR idéale, mais en fait la diode ZNR idéale n'existe pas, et quand on a une diode ZNR ordinaire, eh bien elle est dotée aussi de ce qu'on appelle une résistance dynamique. C'est-à-dire que si on fait varier un petit peu le courant dans la ZNR, là, courant inverse, eh bien la tension qui est à ces bornes va varier un petit peu, de 5 volts à 5 volts, plus quelques millivolts. Voilà. Et donc, sur ça, dans l'énoncé, on vous dit que la diode ZNR, donc, elle a une tension ZNR de 5 volts, et on lui donne une valeur de résistance dynamique de 5 ohms. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la diode ZNR, eh bien, son schéma équivalent, dans le cas du circuit qui nous intéresse, eh bien, ça va être équivalent à un générateur de tension de 5 volts, en série avec une résistance dynamique de 5 ohms. Voilà. Ce qui fait que le VS ici sera plutôt de l'ordre de 5 volts. Donc en fait, le rôle de l'ampli maintenant, c'est plus de passer de 1,2 volts à 6 volts, mais simplement passer de 1,2 volts de 5 volts à 6 volts. Voilà. Donc la tension ici, c'est plus 1,2, ça va être 5 volts. Donc R2, bah, si on fait le même calcul, R2, ça sera cette fois égal à 5 volts divisé par 0,1 mA, ce qui nous fait du 50 kΩ. Voilà. Et puis R1, eh bien, au bord de R1, il y aura seulement, donc 6 volts ici et 5 volts là, il y aura seulement 1 volt au bord de R1, divisé par les 0,1 mA de courant choisi dans le pont diviseur. Et donc R1 égale 10 kΩ seulement. Voilà. Donc, ça change un peu les valeurs. Voilà. Et je pense qu'il est dit qu'il faut calculer le taux d'ondulation de, voilà, c'est la question Q, hein. Le taux d'ondulation de cette, qui est en sortie de cette alim, c'est-à-dire sur le VS2 là. Mais en fait, c'est toujours la même chose, hein, le taux d'ondulation ici, ça sera le même que celui qu'on a ici, sur VS, donc on va calculer uniquement celui de VS. Hein. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer VS en fonction de VE et du 5 volts. Voilà. Donc je le fais, alors je vais prendre le raccourci, hein, je vais le faire avec Millman, comme ça sera un peu plus direct. Voilà, alors je fais les calculs comme si on n'avait rien fait avant, hein, direct, mais je prends mes chemins les plus courts. Donc VS, j'écris que c'est 5 que multiplie 1 sur 5, 5 volts, et ici j'ai 5 ohms, plus 10 volts, pardon, on va mettre VE, que multiplie 1 sur R, c'est-à-dire 1 sur 1000, et je divise le tout par 1 sur 5, plus 1 sur 1000. Voilà. Alors on va faire ce qu'on avait fait, c'est-à-dire multiplier par 5000 en haut et en bas. Donc en fait, je multiplie par 5000, et bien ici ça va faire 5000, plus VE fois 5, le tout divisé par 5000, plus 5. Voilà. Ok.
Bon, le 5000 plus 5, allez, on l'arrondit, ça fait 5000, on va pas chipoter. Donc ça fait à peu près 5000 sur 5000, ça fait 1, plus VE, que multiplie 5 sur 5005, donc 5 sur 5000, hein, plus 0,1. 0, 0, 1. Voilà. Et donc DVS, eh bien, égale 0,001 fois DVE. Et comme DVE vaut 1 volt, ça fait 0,001 tout court. Voilà. Ou 1 millivolt. Voilà. On a donc une ondulation de 1 millivolt. C'est-à-dire à peu près... Je ne me suis pas trompé là. Voilà, donc ça fait 1 millivolt. Et donc ensuite, le taux d'ondulation, dVs sur Vs, va être égal à Vs moyen. Ben, ça sera égal à 1 millivolt divisé par 1 volt. C'est-à-dire 0,001 égale 0,1%. Voilà. Okay. Alors on va regarder par combien est divisé le taux d'ondulation de Vs, de celui-là, Vs1 ou Vs2 par rapport au taux d'ondulation de VE. On va faire ce petit calcul. Alors je ne veux pas effacer trop de choses au tableau, je efface la première ligne. Voilà, on fait le calcul. Et ça nous fait donc delta Vs sur Vs, y. Ah oui, pardon, c'est pas ça, c'est ce qu'on a calculé, ça. Delta Vs sur Vs, y, c'est ça. Mais c'est surtout que le taux d'ondulation, on va faire taux d'ondulation Vs sur taux d'ondulation de VE. Cette fois, on a 0,1%. Alors, je lance l'inverse, on va faire VE, mais VE à l'entrée et Vs comme ça. Voilà. Et VE c'était 10%, alors que Vs c'est 0,1%. Donc ça fait une atténuation du taux d'ondulation d'un facteur 100. Voilà. Donc c'est plus efficace que les deux diodes en série tout à l'heure avec lesquels on obtenait une atténuation de l'ondulation d'un facteur 20 seulement. Voilà. Donc c'est souvent le cas avec les diodes Zener, de toute façon c'est fait pour ça les Zener. Donc ça fait vraiment des fortes divisions du taux d'ondulation. Alors ce truc là, voilà, ça s'appelle le taux de réjection de l'ondulation qui est en entrée. C'est-à-dire l'ondulation qui est en entrée, elle est atténuée, on parle de réjection quand on atténue, et ça s'appelle le taux de réjection. Et il est souvent donné non pas en facteur 100, comme ça si vous épluchez une doc de composants, on va vous donner en décibels. C'est-à-dire un truc qui fait une réjection d'un facteur 100. Bien vous vous souvenez, les décibels, hein, quand on divise par un facteur 10, on enlève 20 dB. Et si pour diviser par un facteur 100, eh bien ça revient à enlever 2 fois 20 dB. Et ça fera moins 40 décibels. Voilà. Donc ça, souvent sur ce circuit, on dira qu'il a un taux de réjection. Voilà, ça on appelle ça le taux de réjection de l'ondulation, qui vaut moins 40 décibels pour ce circuit. Voilà, voilà. Alors je dis ça parce que je fais une petite parenthèse. En fait, ces circuits-là qui font de la référence de tension, enfin une tension constante en sortie, ça existe en composants intégrés et on appelle ça un régulateur de tension. Voilà. Et ça existe et c'est tout intégré et en fait on n'a pas besoin de se casser la tête à faire tout ça.
et notamment, eh bien, par exemple, pour faire une régulation à 6 volts, alors 6 volts c'est pas classique, hein, mais souvent c'est 5 volts ou 12 volts, eh bien on prend un circuit qui s'appelle le LM, par exemple 7805, par exemple celui-là, il vous fait une régulation de tension à 5 volts. Alors ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de taper dans Google, vous faites LM7805, vous mettez PDF, puis vous allez tomber sur une doc, voilà, de ce composant. Vous allez obtenir plein de paramètres, et à un moment, vous allez avoir le taux de réjection de l'ondulation. Alors ça sera marqué en anglais, hein. L'ondulation ça se dit ripple en anglais, et le taux de réjection ça se dit rejection ratio, je crois, un truc comme ça. Voilà. Vous avez ça dans la doc. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors que vaut le rendement de cette alimentation si elle débite 1 ampère? Alors on va faire un peu de ménage dans tout ça. Je fais un petit peu de ménage. On a tout calculé. J'enlève les valeurs, de toute façon c'est pas grave, on sait pas mal de choses. Voilà. On épure un petit peu. Voilà. Donc ça c'est notre circuit. Et en fait, bien c'est quoi la ligne débite 1 ampère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortie de la ligne, ici on branche une charge, un circuit, voilà, peu importe ce que c'est. Et ce truc-là, sous 6 volts, ça consomme 1 ampère. Voilà. Et si ça consomme 1 ampère, alors qu'il y a 6 volts, eh bien la charge, ça veut dire qu'elle consomme 6 watts. Ça c'est clair. Voilà. Alors d'où viennent ces 1 ampère? Voilà. Alors, je vous l'avais déjà dit dans le cours sur les ampli-op, hein, mais en fait, les 1 ampère, eh bien, ils ne viennent pas des courants d'entrée d'ampli-op, hein, qui valent 0, ils viennent des tensions d'alimentation. Et quand l'ampli-op débite du courant, eh bien, le courant de 1 ampère, en fait, il arrive par là. Voilà, vous avez 1 ampère ici. Ok. Alors, voilà. Ensuite, ça veut dire quoi sur cette tension d'entrée? Ben ici, on va consommer combien? Alors, excusez-moi, j'ai oublié un petit passage. Ici, on avait conçu pour qu'il y ait 0,1 mA. Ben, c'était encore écrit ici. Donc en fait, le courant qui sort de cet ampli, qui est fourni par l'ampli, là, c'est pas 1 ampère, normalement c'est 1,0001 ampère. Donc là, vous m'accorderez qu'on peut négliger ce petit courant par rapport au 1 ampère qui sort ici. Voilà, très bien. Et puis ici, donc, on a 1 ampère, et ici, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, il y a le courant ID, et le courant ID, je vous rappelle qu'il valait à peu près 8,8 mA. Donc le courant qui est ici, c'est 1,0088 ampères. Alors pareil, là, on pourrait décider de négliger, hein, ça fait pas grand-chose, ce qui fait que le générateur qui est ici, eh bien, il fournit 10 volts fois 1 ampère, c'est-à-dire fournit approximativement 10 watts. Bon, on peut chipoter, hein, dire que la puissance d'entrée, là, on va appeler, on va l'appeler Pin si on fait de l'anglais. Voilà, les anglais ils mettraient comme ça. Et ça sera 10 watts, et si vraiment on veut chipoter, ben on dit que c'est 10,08 watts. Donc on s'aperçoit assez rapidement qu'on connaît la tension d'entrée, on connaît la tension de la puissance d'entrée, la puissance de sortie. Voilà. Et en fait, le rendement de ce circuit, voilà, et bien c'est la puissance de sortie, que je vais appeler P out, divisé par la puissance d'entrée, que je vais appeler P in. Et donc ça vaut 6 sur 10 watts. Donc le rendement c'est 60%. Voilà. Voilà, donc c'est un rendement qui n'est pas extraordinaire, mais en fait ça vient du fait qu'on part d'un 10 volts et qu'à la fin on fait seulement du 6 volts. Si vous voulez améliorer le rendement de cette alim, eh bien il faudrait l'alimenter non pas en 10 volts en entrée, mais avec une tension qui est plus proche des 6 volts qu'on veut en sortie. D'accord? Par contre, on ne pourrait pas se contenter de mettre 6 volts en entrée, puisque c'est 6 volts qui onduleraient, hein, et si les 6 volts ondulent à plus ou moins 0,5 volts, eh bien ici on aurait à un moment seulement 0,5, comment dire, on aurait seulement 0,5, 6 volts moins 0,5 volts, seulement 5,5 volts en entrée, et 5,5 volts, il n'y a plus assez de courant pour faire conduire la Zener et pour alimenter correctement l'ampli-op. Il n'y a plus assez de tension, pardon. Pas de courant, mais de tension. Je vais vous remettre la Zener, comme ça, voilà, on retourne sur le circuit. Voilà, comme ça. 5 volts. Donc, en fait, quand on construit des alimentations,
eh bien l'idée c'est de prendre une tension d'entrée qui est certes assez proche de la tension qu'on veut en sortie, mais quand même suffisamment au-dessus pour que malgré les ondulations, on assure toujours d'avoir suffisamment de tension en entrée, même au plus bas de la tension d'entrée, au creux de l'ondulation, pour pouvoir garantir les 6 volts bien constants en sortie. Donc c'est un peu comme ça que c'est conçu. Et c'est pour ça que ces alimentations ne peuvent pas avoir des rendements de 100%. Puisque dès qu'il y a un écart entre la tension moyenne d'entrée et la tension de sortie, eh bien ça dégrade le rendement. Voilà. Autre chose, le rendement n'est pas de 100%, c'est-à-dire qu'il y a des composants qui vont chauffer. Quels sont les composants qui vont chauffer vraiment beaucoup, enfin qui vont absorber les... Ben là ici on a dit il y a 10 watts, ici il y a 6 watts, donc il y a 4 watts. Qu'est-ce qui va absorber les 4 watts? Alors, vous pourrez faire des calculs, vous verrez ici que c'est négligeable, les watts là-dedans. Alors là, c'est encore plus négligeable, parce qu'il y a encore moins d'ampères. Et en fait, c'est l'ampli-up qui va chauffer. En fait, c'est les transistors sortis de l'amplificateur opérationnel qui vont encaisser ces 4 watts. Voilà, donc si on voulait faire un montage comme ça, il ne faudrait pas prendre un petit ampli-up comme vous avez manipulé en TP, mais un ampli-up de puissance qui est capable de dissiper quelques watts. Voilà. Allez, il reste une question, on va la faire. La question S. Comment abaisser encore le taux d'ondulation? C'est-à-dire que le taux d'ondulation, là on a vu qu'il était de 0,1%. Comment faire encore mieux? Voilà. Alors je vais vous proposer deux méthodes. On va nettoyer un peu le circuit, qu'on y voit un peu plus clair. C'est pas tellement là que je dois nettoyer, je vais nettoyer là. Voilà. Et donc vraiment, si on a besoin d'avoir un taux d'ondulation vraiment ultra bas, ce qui peut arriver dans certaines applications, bon, 0,1% c'est quand même déjà bien. Eh bien, il y a une première méthode qui consiste à faire une première référence de tension, comme ça. Admettons avec une diode Zener. Et puis après, on fait une deuxième référence de tension. À partir... Donc là, déjà, on a le delta VS sur VS qui est 100 fois plus petit que celui qu'on a ici, à l'entrée. Et ensuite, on peut remettre une diode Zener, par exemple, comme ça, de tension plus petite. Celle-ci fait 5 volts, l'autre, elle fait moins. Par exemple, une diode Zener de faible tension, ça peut, de 1,2 volts, ça peut être nos deux diodes qu'on avait par exemple initialement. Voilà. Et là en fait on empile les taux de réjection, c'est-à-dire que lui par exemple va diminuer de l'ondulation d'un facteur 100, et ce système, si on le fait à peu près de la même manière, il va réduire l'ondulation d'un facteur 20. Donc si vous divisez par 100 et vous redivisez par 20, ça fait un taux d'ondulation qui est divisé cette fois par 2000. Voilà. Alors 2000, il ne restera plus grand chose comme ondulation à la fin. Et le taux d'ondulation va s'en trouver nettement amélioré. Voilà, donc ça c'est la première idée. Voilà, c'est vu. Voilà, puis on pourrait en remettre en cascade de plus en plus, mais à la fin ça n'a pas tellement de sens. Et la deuxième idée, c'est toujours de repartir sur l'idée qu'on n'a qu'une seule diode Zener. Donc en fait, on a un système avec une seule diode Zener, comme ça, alimenté par sa résistance ici, qui fait 1 kg par exemple, comme on a vu. Seulement, au lieu d'alimenter ici par la tension VE qui a 1 volt d'ondulation, voilà, eh bien on va fabriquer une tension qui a beaucoup moins que 1 volt d'ondulation. Alors la technique, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre ici un condensateur réservoir. Voilà, d'assez forte valeur. Et d'alimenter. Alors, si je le branche directement, le condensateur réservoir, il va se mettre en parallèle avec le condensateur réservoir qui produisait cette ondulation. Voilà, mais en fait, il faut vraiment mettre des gros condensateurs pour avoir très très peu d'ondulation, ça va coûter très très cher. Mais la technique qu'on va faire, on va remettre une diode ici, mais cette diode, elle sert de diode anti-retour, de clapet anti-retour. Voilà. Et quand on fait ça, ça veut dire que, eh bien, sur les crêtes de cette tension, c'est-à-dire quand il y a 10,5 volts, eh bien ici, ça va mémoriser au bord du condensateur la crête de tension qui vaut 10,5 volts moins les 0,6 volts de la diode, parce qu'elle va avoir sa tension de seuil, eh bien il y aura à peu près 10 volts ici. Voilà. Voilà. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant, entre deux crêtes de tension ici, eh bien le condensateur, il n'est pas vidé par un courant de 1 ampère, comme on a calculé ici, qui est un gros courant, mais il est vidé par un courant qui vaut seulement 8,8 milliampères. À peu près, peut-être même un peu moins, puisqu'on a un peu moins de tension. 8 milliampères, mettons. Et 8 milliampères, c'est beaucoup plus petit.
Donc en fait, entre deux recharges ou deux pleins du condensateur, on peut calculer avec les formules des exercices précédents le taux d'ondulation, le delta V qu'on aura au bord du condensateur, et déjà avoir ici un taux d'ondulation qui est ultra faible, et puis ensuite qui va encore être divisé par 100 par la diode Zener. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, on empile un peu les techniques de tous les exercices qui ont été vus jusqu'à présent. Voilà. Ben, ça fait pas mal de choses tout ça, mais vous voyez que voilà, à force de faire des calculs et d'avoir et puis d'empiler des raisonnements et des circuits, eh bien, on arrive à avoir de bonnes idées et on arrive à construire des circuits très très performants. Voilà. Alors, j'avais dit que je vous parlerai de la diode Zener. Je vais faire une petite vidéo à part pour ça. Allez, à tout de suite.